Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Ça fait au moins 2 semaines que je n'ai pas filmé. Du coup ça me fait un peu bizarre de filmer aujourd'hui. J'espère que ça ne se ressent pas trop dans la vidéo, qu'il faut se remettre dans le bain, hein, que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. On se retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, qui est une vidéo en collaboration avec Anaïs de la chaîne YouTube Happy Makeup et du Instagram Happy Anaïs. De toutes les manières, je vous mets tout en bas de la vidéo, comme ça n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Je vous explique un peu le principe de la vidéo. Anaïs m'a envoyé sur Instagram 25 questions que je vais répondre dans cette vidéo. Et en sens inverse, j'ai posé 25 questions à Anaïs où vous pouvez voir les réponses sur sa chaîne YouTube. Donc j'espère que vous avez bien compris plus ou moins un peu la vidéo. Je pense que oui. On va commencer de suite sans perdre une minute. Donc les 25 questions qu'Anaïs m'a posées, c'est des questions chaudes. Chaudes. C'est pas des questions chaudes, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des questions. La première question c'est veux-tu un autre enfant? Alors, cette question-là, dans la vie de tous les jours, on me la pose très souvent, très fréquemment. Pour l'instant, je ne veux pas d'autres enfants. Je dis bien pour l'instant, parce que voilà, je considère que j'ai 27 ans, que plus ou moins j'ai encore quelques années devant moi pour en faire un deuxième. Mais disons que j'ai tellement voulu mon premier enfant. En fait, voilà, Julian, il a tellement été attendu, il a tellement été voulu, que du coup c'est un peu mis la barre haute dans le sens où si nous venons à faire un deuxième, il faut qu'on ait autant l'envie qu'on l'a eu pour Juliane. Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment le cas, on n'a pas une envie d'enfant, enfin on n'a pas une envie d'un deuxième enfant qui est aussi fort que Juliane. Donc peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Mais en attendant, j'ai encore du temps devant moi. Donc c'est pas une question qu'on se... Pour l'instant, on n'est pas dans le projet d'avoir un deuxième enfant. Question numéro 2. Quel âge as-tu? Donc comme je l'ai dit il y a même pas une minute, j'ai 27 ans. Question numéro 3. Ton plat préféré? Alors mon plat préféré c'est tous les plats italiens. Donc les pâtes, les ravioles, tous les plats de pâtes en fait en sauce. Donc les pâtes à la bolo, les pâtes à la... Quoique les pâtes à la carbo, je suis un peu moins fan, mais tout ce qui est vraiment... l'univers italien, donc les pizzas, les pâtes, les ravioles, la mozzarella, le gorgonzola. Enfin bon là, je m'éparpille, ce n'est pas un plat le gorgonzola ni la mozzarella, mais clairement tout ce qui est plat italien, j'adore, c'est vraiment ma nourriture, je dirais, préférée. Question numéro 4. Ton fast-food préféré? C'est McDo. C'est l'indétrônable McDo. J'adore McDo, franchement à ce jour j'ai encore trouvé aucun fast-food qui a réussi à le détrôner. Donc dans mon cœur c'est le McDo. Question numéro 5, ta marque de vêtements préférée? Alors là j'en ai plusieurs. En vêtements j'aime beaucoup Kiabi, puisque pour moi c'est pas cher. Et voilà, moi je suis pas une grande dingue de marques connues ou quoi. Moi tant que le vêtement j'ai un coup de cœur dessus, après la marque peu importe en fait, hein. Donc Kiabi j'aime beaucoup, j'adore Stradivarius, j'adore les vêtements de Stradivarius, j'adore Zara, non mais en fait je crois que c'est Zara, oh, Zara, I love you. Non franchement quand j'ai envie de m'habiller et pas en avoir trop cher, je vais à Kiabi, mais sinon Zara, réellement c'est vraiment ma marque de vêtements préférée, j'adore Zara. Question numéro 6, ta marque de maquillage préférée? Alors là j'en ai plein. À une époque c'était vraiment Urban Decay, j'avais une adoration sur les palettes pour les yeux de chez Urban Decay. À ce jour, je dirais, j'aime beaucoup Make Up Revolution. À une époque, j'aimais beaucoup Bisla le maquillage. J'aime un petit peu, enfin j'aime tout autant, mais j'aime un petit peu moins. Et vraiment ma marque qu'en ce moment j'aime petit budget, c'est Make Up Revolution. Et entre guillemets gros budget, ça va être Huda Beauty et Urban Decay. Tarte cosmétique, j'adore. En fait, je dirais que mon premier c'est Tarte Cosmétique, ensuite Urban Decay, Fenty Beauty, ça a l'air d'être une marque qui me tente pas mal. J'ai jamais rien acheté, mais franchement à chaque fois je suis en adoration devant les produits Fenty Beauty. Et
Mais vu que j'ai pas testé, je peux pas me permettre de dire que c'est ma marque préférée. Voilà, ça serait un peu gros quoi. Mais sinon, en petit budget, c'est Makeup Revolution et j'aime beaucoup aussi Bislal Maquillage. Ensuite, numéro 7. Aimerais-tu faire un voyage quand il y aura possibilité et où? Oui, j'aimerais beaucoup faire un voyage. Donc pour mon chéri, vu qu'à une époque on allait tous les ans au Portugal, moi je suis allée 8 fois depuis qu'on se connaît, on y a été 4 fois, si je dis pas de bêtises, on a été plusieurs fois au Portugal. Depuis qu'on a eu Juliane, c'est vrai qu'on a fait d'autres voyages, on a été en Tunisie et tout, et du coup on n'est pas retourné au Portugal. Donc disons que pour plus ou moins un peu présenter notre fils, on aimerait notre prochain voyage aller au Portugal. Après moi il y a un voyage de rêve que je rêverais de faire, mais financièrement parlant c'est un peu compliqué, c'est le Mexique. Je rêverais d'aller au Mexique, mais un truc de malade en fait. Et ça serait le Mexique ou sinon ça serait le Portugal pour présenter notre fils à la famille. Ensuite, où habites-tu? Donc j'habite dans les Landes, en Aquitaine, donc dans le sud-ouest. Ta youtubeuse préférée? Alors ma youtubeuse que j'aime le plus c'est Roubaba. C'est vraiment ma youtubeuse préférée de tous les temps. Après c'est plus je regarde aussi autant des youtubeurs que des youtubeuses. Mais franchement j'adore le monde. En fait c'est très bizarre, mais au final sur YouTube je regarde beaucoup plus des vidéos humoristiques que des vidéos beauté. Je regarde énormément Squeezie, je regarde énormément Le Monde à l'envers, je regarde Bastos, j'aime bien regarder les vidéos de Bastos, je les trouve intéressantes, marrantes, franchement j'aime bien. Mais de youtubeuse c'est vraiment Roubaba, j'adore Roubaba, trop bien. J'aime beaucoup la chaîne de Marine, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Marine LBC, je sais pas trop comment elle s'appelle, mais je crois que vous savez de quelle youtubeuse je veux parler. J'aime beaucoup ce genre de youtubeuse. J'adore Sandrea, je regarde très souvent les vidéos de Sandrea, et Sananas c'est vraiment la best in the best. Disons qu'en beauté c'est vraiment Sananas et Sandrea, et ensuite dans tout ce qui est humoristique c'est tous les youtubeurs que je viens de vous dire. J'adore regarder les vidéos de Thibaut InShape, pas au niveau de la musculation mais au niveau des sujets. Vous savez des fois il fait un peu des sujets comme quand il va voir le métier, quand il va voir certains métiers. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, mais réellement en youtubeuse préférée ça reste Sananas. Ensuite, ton compte Instagram préféré? J'ai Roubaba, j'adore Roubaba, son compte Instagram il est genre trop bien, et j'adore comme Instagram, j'adore le Instagram de Nabila que je trouve magnifique. Ensuite, si tu devrais utiliser une marque de beauté toute ta vie, ça serait quoi? Toute ma vie j'utilise que celle-là. C'est dur. Je pense que ça serait Tarte, parce que j'aime énormément les produits Tarte, et je pense que ça serait Tarte Cosmétique. Ah, en beauté maquillage ou en beauté? Ouais, c'est compliqué. Après, tout ce qui est en soins, j'aime beaucoup Nivea. Je trouve que ça correspond hyper bien à ma peau. Ça me fait aucune réaction. Je sais que les produits Nivea, c'est pas pour faire genre, parce que ils sont vraiment pas chers du tout et ils correspondent hyper bien avec mon type de peau. Donc j'aime beaucoup Nivea. Et j'aime beaucoup la marque aussi Caudalie. Je trouve que c'est une super bonne marque. Et aussi la marque Tage. La marque Tage, elle est vraiment exceptionnelle. Le gommage visage Tage, il est trop bien. Ensuite, tout ça que j'en suis, je sais même plus où c'est que j'en suis. Ah oui. Combien veux-tu d'enfants? 2 en fait. Franchement 2, pas plus de 2. Aimerais-tu partir vivre à l'étranger? Donc à une époque c'était un rêve, j'avais vraiment ce rêve de partir vivre aux États-Unis. Plus je vieillis, c'est vrai que je vais sur 27 ans, donc je me dis dans 3 ans j'ai 30 ans. Vous allez me dire il n'y a pas d'âge, mais réellement, concrètement, je me dis bon, je ne l'ai pas fait avant. Je pense pas que c'est à 50 ans que... franchement, je sais pas. C'est vrai que c'était un rêve. Et puis les années passent et puis je me dis que peut-être que c'est un rêve que je réaliserai peut-être pas. Je deviens de plus en plus lucide, je pense, avec les années. Mais vivre à l'étranger, ouais, ça serait un rêve, mais si je pars vivre à l'étranger, ça serait les États-Unis, ça c'est clair et net. Ensuite, ton signe astrologique. Alors, je suis Verseau, et voilà.
Je suis Verseau. Quelles sont tes passions? Alors mes passions, bah, c'est le maquillage, hein, comme vous pouvez voir. C'est vraiment, ma chaîne YouTube, c'est vraiment une passion. Disons que c'est devenu une passion, donc c'est tout ce qui est vidéo, encore plus que photos, parce que les photos, c'est vrai que mon Instagram, c'est, j'ai consacré un peu moins de temps que ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus passionnée par tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est vraiment les formats YouTube que réellement Instagram. Instagram, poster une photo comme ça, bon, oui, j'aime beaucoup Instagram, hein. Franchement j'adore Instagram. Mais sincèrement j'aime beaucoup plus le format vidéo, donc mes passions ça serait vraiment le maquillage, YouTube. Et j'ai une autre passion, c'est la danse. J'adore danser, mais réellement. Ensuite, pourquoi avoir commencé YouTube? Alors là c'est une très bonne question. Donc en fait moi j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé YouTube en fait c'était à l'époque où je bossais à Brico Dépôt. Donc je bossais en tant que caissière et puis en fait voilà, je passais des matériaux hein, Brico Dépôt, je pense que vous connaissez Brico Dépôt. Et en fait au quotidien j'étais pas heureuse en fait. J'étais pas heureuse, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais vraiment envie de m'orienter vers l'univers du maquillage et en fait cet univers là il est très compliqué. Surtout quand on a une vie de famille. Je pense que pour les personnes qui ont tenté l'expérience d'être maquilleuse, je pense qu'elles pourront vous l'expliquer un peu plus que moi, parce que du coup j'ai jamais franchi le pas, mais c'est quand même un univers très compliqué de pouvoir en vivre et tout. Et c'est vrai que j'étais passionnée par YouTube dans le sens où je regardais ces youtubeuses qui parlaient de ce que moi j'aimais en fait, qui parlaient de maquillage, qui se maquillaient, qui parlaient de produits. Et j'étais là, mais pourquoi pas moi en fait? Moi je rêverais de faire comme elle, je rêverais de pouvoir parler des produits que j'aime, de pouvoir me maquiller devant tout le monde, de pouvoir avoir un échange avec des personnes qui sont comme moi. Parce que c'est vrai que dans mes amis, dans ma famille, les personnes ne sont pas autant passionnées en fait de maquillage et de beauté, de tout cet univers là. Et du coup je me sentais un peu seule et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans cet univers là dans ma vie. Donc du coup j'ai changé. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là où j'ai refait une reconversion, où je suis devenue esthéticienne. Et en fait j'ai jamais lâché ma chaîne en fait. J'ai commencé justement parce que j'avais trop envie d'être dans cet univers de la beauté. Et par la suite, quand j'ai eu mon CAP esthétique et que j'ai bossé donc dans un spa, en fait j'avais tellement pris goût à ma chaîne YouTube que je n'ai jamais arrêté. Et même au jour d'aujourd'hui, je compte pas arrêter. Et franchement, je pense pas arrêter. Qu'il y ait des abonnés ou qu'il n'y en ait pas, peu importe, je compte pas arrêter YouTube en fait. La 17e question. Ta ville préférée? Ça reste Paris. Parce que Paris, c'est dans le cœur. Voilà, moi je suis née à Paris. J'ai vécu jusqu'à mes 12 ans dans la région parisienne. Donc disons que c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est dans ma culture, c'est dans tout, c'est dans ma culture musicale, c'est dans tout. Et franchement Paris c'est dans le cœur quoi, c'est vraiment ma ville préférée. Ton métier, donc comme vous avez pu le comprendre, je suis esthéticienne et je travaille dans un spa, donc dans le spa by de Cléor. Et j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Bien sûr j'aimerais trouver un métier qui s'oriente un peu plus dans le maquillage. C'est vrai que j'ai pas encore franchi le pas. C'est vrai que vu que j'adore où je travaille, j'ai pas essayé d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Et vu que j'ai ma chaîne YouTube, disons que le côté un peu maquillage, je l'ai au niveau de ma chaîne. Donc c'est vrai que j'ai pas été approfondir ailleurs. Question numéro 19, ton logiciel de montage. Alors je filme avec iMovie. Question numéro 20, à quoi ressemble ton quotidien? Alors moi j'ai un quotidien plus simple que ça. J'ai un quotidien en fait tout à fait normal avec mon homme et mon petit garçon. Donc j'amène mon fils à l'école, je le récupère, je fais à manger, je fais mon ménage, je fais des lessives. J'ai vraiment une vie plus normale que moi, je pense qu'il n'y a pas. On sort, on vit, on profite, vraiment une vie simple en fait. Voilà, j'ai une vie simple, une vie toute simple. Question numéro 21. Ta famille te soutient-elle dans tes vidéos? Alors là c'est aussi une super bonne question. Dans les tout débuts, voilà, je préfère voir ça parce que c'est vrai que ça a changé. En fait les réactions de ma famille et les réactions de tout le monde ont changé. Dans les tout débuts que j'ai commencé ma chaîne, les gens ne me le disaient pas clairement, mais j'avais des sortes de petits... Ah ouais, t'es youtubeuse toi maintenant. Enfin,
c'était pas des petits pics parce que franchement sincèrement c'était pas des petits pics. Mais je sentais que les gens n'y croyaient pas en fait. Qu'ils se disaient bon elle fait ça pour déconner, c'est bien mignon, c'est bien sympa mais... Pff. En fait le problème qu'il y a un peu avec les gens c'est que quand on fait quelque chose, si on n'atteint pas un but ou si ça mène pas à quelque chose, en gros pour les gens c'est un peu ouais ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Ils s'en rendent pas compte qu'en fait en moi, en ma personne, en mon bien-être, en fait ça m'a vachement épanouie le fait d'avoir cette chaîne YouTube et ça je dirais les gens dans l'entourage ne s'en rendent pas bien compte. Donc dans les débuts que j'ai commencé ma chaîne, les gens comprenaient, acceptaient hein, parce que moi j'ai jamais eu aucun souci avec mes chaînes, j'ai jamais eu des gens mais c'était un peu les questions qui reviennent toujours en fait hein. Mais tu gagnes des sous avec ça, mais ça marche vraiment, mais pourquoi tu fais ça en fait? Mais ça c'est pas vraiment les personnes de ma famille, ça c'est plus les personnes extérieures qui à vrai dire, bon leur avis je m'en fiche. Ça c'est plus les personnes extérieures. Au jour d'aujourd'hui, donc là je vous parle de avant. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus trop ce même discours là. Les gens, voilà, j'ai beaucoup d'encouragement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais continue, franchement c'est super sympa ce que tu fais, ça se voit que tu prends du plaisir, ça se voit que tu donnes toute ton âme et tout, continue à faire ça, tu vas voir, machin, truc. Au niveau de ma famille, ça c'est sûr, ma famille, donc là je vous parle que des personnes extérieures parce que dans ma famille, donc mon homme et tout, mon homme m'a toujours soutenu. Mais quand je vous dis de la première vidéo à la dernière, mon homme m'a toujours soutenu dans mes vidéos YouTube. Il a toujours été à fond derrière moi. Il m'a toujours dit t'inquiète pas, enfin il a toujours été là. Ça veut dire que je n'ai jamais eu, vous voyez j'ai acheté un appareil photo, j'ai quand même plus ou moins investi, bon pas énorme mais j'ai quand même plus ou moins un peu investi. Et franchement il m'a toujours encouragée, m'a toujours dit que c'était super top, qu'il fallait que je continue, que j'arrête pas. Et ça sur ça mon homme je le remercierai jamais autant. Vous allez me dire c'est une réaction normale mais tous les hommes n'auraient pas cette réaction là. Il y aurait des hommes qui supporteraient pas au quotidien que leur femme fasse des vidéos ou qu'elles prennent du temps parce que mine de rien quand je fais des montages ça me prend toute une soirée. Il y a des hommes qui ne le supporteraient pas. C'est vrai que sur ça je me rends bien compte que mon homme c'est un soutien mais énorme en fait dans cette aventure YouTube et je pense même que s'il n'aurait pas été là j'aurais arrêté depuis bien longtemps parce qu'au final si je n'aurais pas été avec lui mais avec quelqu'un d'autre j'aurais bien fini de... Enfin j'aurais arrêté depuis bien longtemps parce qu'il était un soutien énorme. Mon fils il l'adore et non dans mon entourage c'est beaucoup franchement tout le monde est à fond dans moi. À part comme je vous dis certaines personnes mais c'est des personnes de l'extérieur donc du coup c'est vrai que ça touche un peu moins. Mais qui ont encore tendance à... C'est surtout financier bizarrement en fait. J'ai beaucoup de questions financières. Est-ce que tu gagnes des sous? Mes machins, mes trucs. C'est surtout ça que j'ai le plus. Et quand j'entends ce genre de questions, intérieurement je rigole quoi. Parce que je me dis non mais... Ils ont rien compris en fait. Question numéro 22. As-tu des animaux de compagnie? Non, j'avais deux petites cochons d'Inde, donc Lily et Chanel, qu'on a perdu il y a pas longtemps. Franchement ça nous a mis un coup mais grave au moral parce que moi on les adorait. Et vu que ça nous a mis un petit coup, vu que ça nous a mis un coup au moral, franchement on veut plus d'animaux. Franchement là je pense que ça a été clairement le truc qui a fait que... Non on veut plus d'animaux. Question numéro 23. Aimerais-tu adopter? Ça c'est une question qui est hyper dure dans le sens où adopter je trouve que... ça bouleverse pour l'enfant qu'on va adopter et pour notre vie à nous, ça bouleverse toute une vie entière. Et je pense que ça c'est un projet qu'il faut vraiment pas prendre entre guillemets un peu à la légère dans le sens où adopter je trouve que c'est vraiment une chose mais juste énorme pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je trouve que c'est même quelque chose qui ne devrait pas être aussi compliqué parce que je sais que des procédures d'adoption sont juste mais horribles, c'est des procédures qui durent des mois et des mois. Et ça pour des personnes qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des enfants, qui sont vraiment dans un don d'amour pour recevoir un enfant, je trouve ça honteux que les procédures soient aussi longues. Après pour ma part, j'ai déjà un enfant et on n'est vraiment pas du tout dans le projet de adopter. Question numéro 24. As-tu des projets YouTube ou autres?
Donc j'ai pas de projet YouTube. Le projet c'est de continuer comme je fais, de continuer plus ou moins un peu sur ma lancée. J'ai envie d'être de plus en plus moi, même si je n'ai jamais fait semblant sur aucune de mes vidéos. Hein. Depuis le début, ça a toujours été moi. Hein. Mais j'ai plus peur, voilà, j'ai plus peur du qu'en dira-t-on. Alors que dans les débuts, on a un petit peu peur du qu'en dira-t-on, hein, faut se l'avouer. J'ai plus du tout peur du qu'en dira-t-on, j'ai plus peur que les gens puissent se dire j'ai envie d'être moi, en fait, j'ai envie d'être moi et du coup dans mes vidéos, j'espère que ça va se ressentir de plus en plus au fil des vidéos. Question numéro 25, qui est la dernière. Comment vis-tu les méchants commentaires? Alors, j'en ai pas beaucoup, voire depuis que j'ai ma chaîne, donc ça va faire... je vais sur mes 4 ans, donc ça fait depuis 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube, donc ça commence à faire. Et en 4 ans, j'ai eu que 3 méchants commentaires. Méchants commentaires où il n'y a pas d'insultes, hein. C'est des commentaires un peu dans la critique. C'est des commentaires dans la critique, mais où il n'y a pas d'insultes. Donc j'en ai eu 3 en 4 ans. Sincèrement, ça m'a pas... comment dire? Avant de commencer ma chaîne YouTube, j'avais peur que les méchants commentaires m'atteignent trop. En fait, je m'étais dit, j'ai peur qu'au final, je dise ouais, je m'en fiche, et qu'en fait, ça m'atteigne. En ayant eu 3 commentaires méchants, j'ai pu voir ce que ça faisait. Et en fait, au final, de se dire que c'est des personnes qu'on ne connaît pas, au final, à vrai dire, ça fait pas plus mal que ça parce qu'on se dit, mais en fait, ces gens-là, ils nous connaissent pas, on les connaît pas, quoi. Donc... comment dire, d'accord, tu peux avoir ton opinion, mais au final, si tu as une mauvaise opinion pour moi, déjà de 1, je peux pas te faire changer d'opinion. Enfin, comment dire, on peut pas obliger quelqu'un à nous apprécier. Donc déjà, de 1, on peut pas changer l'opinion. Et de 2, est-ce que réellement toi tu m'intéresses? Non, tu m'intéresses pas. Donc je vois pas pourquoi je serais dégoûtée que quelqu'un ne soit pas intéressé par moi si moi-même, cette personne-là ne m'intéresse pas, vu la réaction de son commentaire. Donc réellement... non, franchement, enfin, du moins les 3 commentaires que j'ai eu, ça m'a pas fait mal. Après, c'est clair que si j'ai des commentaires hyper haineux, hyper machin, je pense que, franchement, sincèrement, je pense que je les supprimerai. Je les supprimerai. Après, peut-être que sur le coup, je me dirais, oh putain, merde, oh là là, j'ai eu un méchant commentaire et tout. Mais franchement, non. Et je pense que je suis... voilà, je suis pas à un stade, je pense que quand on est tout seul... ça doit être dur. Après voilà, moi je suis entourée, j'ai mon homme, j'ai mon fils, j'ai ma petite amie et tout. Donc les méchants commentaires, les gens qui pensent pas du... enfin qui me laissent des méchants trucs, je les connais même pas. Et puis si ça se fait, je ne les verrai même jamais de ma vie entière. Donc bon, je m'en fiche un peu. Donc voilà Naïs, j'espère que mes réponses t'ont plu. J'espère que j'ai répondu le mieux possible aux questions. J'espère que pour mes abonnés, vous avez apprécié mes questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre avis, qu'est-ce que vous aurez répondu aux questions, quelle est votre opinion, quel est votre avis. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire d'autres idées de vidéos. S'il y a des idées qui vous intéressent, ça sera avec plaisir que je regarderai les commentaires pour voir si les suggestions m'intéressent. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes où ce n'est pas fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!